Même si tu n'es pas fidèle dans l'église, mon frère. Même si tu n'arrives pas à faire ceci ou cela. Mais voici ce qui est cher au cœur de Dieu. Ce qu'il veut voir manifester. C'est pourquoi l'église est devenue paresseuse dans cette pratique. Chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Chacun. Nous devons partager la bonne nouvelle. C'est pourquoi il nous dit l'église conquérante. Toi et moi dans la conquête. Nous voyons maintenant, non? C'est pourquoi je disais, pour nous, ce n'est pas la conquête des territoires physiques. Non. Ce que le Seigneur nous demande, s'il dit conquête là, il parle des armes. Le monde qui périt. Les gens avec lesquels tu travailles, les gens avec lesquels tu vis, ils sont sur la voie de la vie. Ils sont sur la voie de la vie. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Ils peuvent mourir comme ça. Ils peuvent mourir comme ça. Tu peux les voir aujourd'hui. Demain tu les verras. Et toi tu ne partages pas la bonne. Il t'a pas dit de les convertir obligatoirement. Il dit simplement partager. Annoncer. Les filles ne te disent rien. Les états de perdition ne te disent rien. Tu n'es pas sensible à leur vie. Tu n'as pas compassion d'eux. S'il meurt, c'est fini. C'est l'enfer. S'il meurt, c'est fini. C'est l'enfer. S'il meurt, ton ami qui ne connaît pas le Seigneur, s'il meurt, c'est fini. C'est l'enfer. Ton frère, ta soeur, qui ne connaît pas le Seigneur, ton père, ta mère, qui ne connaît pas le Seigneur, s'il meurt, c'est fini. Dans le feu éternel. Ça ne te dit rien. Tu pries même pas pour eux. Tu jeûnes même pas pour eux. Tu ne prends pas le temps d'intercéder à leur place. Que Dieu fasse grâce. Afin qu'ils soient sauvés. Laisse le Seigneur toucher ton cœur en ce moment. Laisse le Seigneur toucher ton cœur. Simplement partager la bonne nouvelle. Il dit la pratique. Pratique. Et devant la voix, demandons pardon au Seigneur. Nous avons été négligents. Certains d'entre nous ici, depuis le début de l'année, jusque maintenant, même une seule personne, nous n'avons pas rencontré pour partager la bonne nouvelle. Demandons pardon au Seigneur.
Demando pardon. Demando pardon. Demando pardon. Demando pardon, Seigneur. Demando pardon pour notre négligence. 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 Seigneur, pardonne-nous. Pardonne à ton église. 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 Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons tes riches compassions. Chacun d'entre nous, Seigneur. Chacun d'entre nous, Seigneur. Chacun d'entre nous, Seigneur. Ô Père de gloire, ta grâce. 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 Miséricorde. 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 Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Aie compassion de nous. 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 Pardonne notre négligence. Pardonne notre négligence. Pardonne notre négligence. Pardonne notre négligence. Pardonne notre insouciance. Notre insouciance. Nous ne sommes pas soucieux d'eux. Nous ne sommes pas soucieux de la population malienne. L'Église n'est pas souciée de cette population. Seigneur, chacun d'entre nous, nos collègues de service, nos collègues de service, les gens avec lesquels nous travaillons, Seigneur Dieu de gloire, nos amis à l'école, Seigneur, les gens avec lesquels nous travaillons chaque jour, les gens que nous rencontrons dans nos ateliers, les gens que nous rencontrons dans nos ateliers, les gens que nous rencontrons à l'école, Seigneur en ville, et Seigneur Dieu de gloire, nos frères et sœurs, oh, nous te supplions, pardonne notre insouciance, pardonne notre insouciance, à partir d'aujourd'hui, que ce feu s'allume à nous, aide-nous Seigneur Dieu de gloire, à partir d'aujourd'hui, donne-nous Seigneur, de nous soucier de Seigneur, donne-nous Seigneur, de pouvoir partager la bonne nouvelle, aide-moi à partager la bonne nouvelle, à partir d'aujourd'hui, que nous puissions partager la bonne nouvelle, que ce feu s'allume à nous, Saint-Esprit de Dieu, rends conscient de cela, éveille notre esprit à cela, afin que Père Saint, et même durant cette semaine, donne-nous de partager la bonne nouvelle, donne-nous d'annoncer la bonne nouvelle, au moins ce Seigneur à 2 ou 3 personnes, durant cette semaine, même cette journée éternelle. Seigneur, montre-nous les gens vers lesquels nous devons aller, montre-nous ces gens vers lesquels nous devons aller, Seigneur, révèle-nous, ces gens vers lesquels nous devons aller, les champs qui sont mûrs, oriente-nous vers ces endroits, dirige-nous vers ces endroits, que ces opportunités se mettent en place, que ces situations se mettent maintenant devant nous, que ces situations soient devant nous maintenant, pour la gloire de ton nom, au nom de Christ Jésus.
Avant la fin de cette semaine-là, avant la fin de cette semaine, fais tout ton possible. Fais tout ton possible. Je vais dire au minimum 5 personnes. Au minimum 5 personnes. Au minimum 5 personnes. Leur vie a de la valeur. Souvent, ce que tu ignores, quand ils se perdent comme ça, là, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Quand tu vois certaines personnes mourir comme ça, sans Jésus, ça lui fait mal. Il n'y a rien qui peut faire mal à Dieu plus que ça. Il n'y a rien qui peut faire mal à Dieu plus que ça. Jésus a déjà payé le prix de leur péché. Mais il n'y a eu personne pour les annoncer. Il n'y a eu personne pour leur dire cela. Mais quand il meurt comme ça, c'est l'enfer. La perdition éternelle. Continuons dans la parole. Jésus a dit ceci aux disciples avant de monter au ciel. Et nous savons, c'est des paroles très importantes. Et des paroles réellement que nous devons prendre au sérieux. Mais comme nous le disions, l'Église est devenue paresseuse dans cette parole. Mais je voudrais attirer notre attention sur quelque chose que l'homme de Dieu a déjà abordé le dimanche passé. Le dimanche passé, il a parlé de quoi? L'Église conquérante dans la prière. Amen. Il a parlé de la prière. Nous devons comprendre aussi, nous ne pouvons pas sortir partager la bonne nouvelle si nous ne sommes pas des hommes et des femmes qui prient. Si tu n'es pas quelqu'un qui prie là, il sera très difficile de sortir et prêcher la parole. C'est à cause de ça que tu n'arrives pas à sortir. Tu ne pries pas assez. Tout de suite dans la prière, je disais, Seigneur, oriente-nous vers ces personnes. Comment le Seigneur va t'orienter ces personnes si toi-même tu ne pries pas? C'est dans ta prière. Au moment où tu seras en train de prier, le Seigneur va te parler de quelqu'un. Il va ramener quelqu'un dans tes pensées. Ça veut dire que tu dois aller partager la parole. Dans tes temps de prière, la nuit tu as prié pour cela, tu as prié pour cela. Dans la nuit là, le Seigneur va te donner une vision. Tu vas voir certains de tes amis, certains de ses frères et sœurs qui ne connaissent pas encore le Seigneur. C'est l'exaucement de ta prière. Le Seigneur veut que tu ailles annoncer la bonne nouvelle. Donc, si nous ne prions pas, nous ne pouvons pas être efficaces dans l'évangélisation. C'est pourquoi regardez ici. Dans Matthieu, Jésus a parlé. Dans Marc, il a parlé. Dans Luc, il a parlé. Il a dit aux disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les et toutes ces choses. Nous ne sommes pas en train de nous focaliser dans les détails d'abord. Nous sommes sur la première partie. Allez. Mais regardez ceci. Lorsque Jésus a dit cela, est-ce que les disciples sont partis directement? Jésus les a dit, quand tu lis dans le passage de Matthieu là, il est dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais même si le Seigneur t'a dit d'aller là, ça veut dire que premièrement, tu vas prier. C'est pourquoi, regardons Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Jésus les avait dit dans Matthieu 28, allez prêcher. Dans Marc 16, allez prêcher. Maintenant, la suite nous est révélée dans Actes chapitre 1. Actes chapitre 1.
Il est dit là-bas. Je vais lire à partir du premier verset pour que nous puissions mieux comprendre. Jésus, après avoir dit aux disciples d'aller, donc il est dit ici, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'ils avaient choisis. Donc vous voyez ici, donc, celui qui a écrit le livre de Luc nous parle ici des dates des apôtres. Celui qui a écrit le livre dates des apôtres. La personne qui a écrit les livres des actes des apôtres. Donc cette lettre était adressée à quelqu'un qui s'appelait Théophile. Il dit Théophile, c'est pourquoi au début il dit Théophile. Donc j'ai parlé de tout ce que Jésus avait fait et ce qu'il a enseigné jusqu'à ce qu'il soit enlevé au ciel. Et l'ordre aussi qu'il avait donné aux disciples par le Saint-Esprit. Ce n'était pas autre chose, c'est le fait d'aller dans toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle. Voilà, c'était ça. Maintenant, dans la suite, il dit quoi? Verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après leur avoir dit cela, il fut élevé. Pendant qu'ils le regardaient, et une nuée de déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous et reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, ils retournèrent à Jérusalem. Ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance des chemins de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils d'Alphée. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Même si Jésus dit d'aller, il faut la prière. C'est pourquoi la conquête, il faut la prière. Il faut la prière. Il nous faut être des hommes et des femmes qui prient. Nous venons de demander pardon au Seigneur parce que nous n'avons pas annoncé la bonne nouvelle. Mais si tu ne pries pas, ta prière là, c'est sérieux. Parce que tu ne vas pas pouvoir sortir. Tu ne vas pas pouvoir partager la bonne nouvelle. Tu ne vas pas pouvoir, tu n'auras pas le courage, l'audace de partager. L'audace de partager là. C'est dans la prière que le Saint-Esprit va te fortifier. Dans la prière, le Saint-Esprit, il va te donner une assurance. Dans la prière, le Saint-Esprit, il va te donner une force. Dans la prière, le Saint-Esprit,
Il va te révéler les gens. Dans la prière, pour ces personnes-là, le Saint-Esprit, il va faire quoi? Il va te donner l'envie d'aller partager la bonne nouvelle. Il va enlever la peur de ton cœur. Il y a beaucoup de personnes, ils ont peur. Ils se disent, je vais sortir haut, je vais partager la bonne nouvelle, mais j'ai peur. Et s'ils n'acceptent pas Jésus, c'est parce que tu ne pries pas. Mais si tu priais, le Saint-Esprit allait te donner l'assurance. Le Saint-Esprit allait te donner la sérénité. Le Saint-Esprit allait te donner l'assurance d'aller et de partager la bonne. Et quand tu auras fait cela, le Saint-Esprit, il va te donner une joie dans le cœur. Quand tu partages la bonne nouvelle avec une personne, 2 personnes, 3 personnes, au retour sur ton chemin, tu vas voir, il y a une joie qui va te remplir. C'est la joie du Saint-Esprit. C'est la joie du Saint-Esprit. Tant que tu ne partages pas la bonne nouvelle, cette joie-là, tu ne vas pas expérimenter ça. Tu ne vas pas expérimenter ça. Tu ne vas pas expérimenter. Tu vas prier. Seigneur, donne-moi ta joie. Seigneur, rends mon cœur joyeux. Seigneur, je veux la joie. Je veux. Ça ne va pas venir. La joie va venir comment? Lorsque tu auras partagé la bonne.